Imaginez une année enveloppée d'un voile de mystère, où l'espoir et la crainte se croisent à chaque instant. 2025 n'est pas une simple date dans le calendrier, mais une période que beaucoup perçoivent déjà comme un tournant décisif pour l'humanité. Les visions énigmatiques de Nostradamus, ce célèbre prophète du XVIe siècle, continuent d'interroger nos esprits modernes. Ces quatrains, à la fois fascinants et troublants, résonnent avec une étrange pertinence dans notre monde actuel. Et si je vous disais que certaines de ces prophéties prennent forme au moment même où vous regardez cette vidéo? Et si ces prédictions pour 2025 ne faisaient pas qu'éclairer notre futur, mais remettaient aussi en question tout ce que nous pensions savoir sur notre destinée collective? Dans cette exploration, nous plongerons dans les prédictions les plus marquantes de Nostradamus, de bouleversements climatiques à des révolutions politiques, en passant par des révélations cosmiques. Chaque ligne de ses écrits semble être une clé ouvrant des portails vers des vérités profondes, parfois inquiétantes, parfois porteuses d'une sagesse intemporelle. Ces révélations, loin d'être de simples récits anciens, pourraient bien contenir des messages essentiels pour notre élévation spirituelle et notre alignement avec les énergies universelles. Mais avant d'entrer dans cette fascinante quête de sens, prenez un instant pour aimer, partager et vous abonner à cette chaîne. Ce geste, si simple en apparence, nous permet de diffuser ces trésors de connaissances à un public plus large, éclairant davantage d'âmes en quête de vérité. Croyez-moi, la prophétie finale que nous aborderons aujourd'hui pourrait bouleverser votre compréhension de la vie elle-même. Alors, êtes-vous prêt à lever le voile sur les mystères de 2025, à redécouvrir ce que signifie vraiment être maître de votre destin? Accrochez-vous, car ce voyage ne laissera personne indifférent. Entrons, ensemble, dans l'univers des révélations prophétiques. Permettez-moi de vous emmener à la rencontre d'un esprit visionnaire qui a transcendé les époques, Michel de Nostredame, mieux connu sous le nom de Nostradamus. Né en 1503, cet astrologue, médecin et poète mystique du XVIe siècle a laissé derrière lui une œuvre énigmatique, les Prophéties, publiées en 1555. Ce recueil, composé de centaines de quatrains, semble tisser un fil invisible entre son époque et la nôtre, suscitant à la fois fascination et réflexion. Mais qui était réellement cet homme? Plus qu'un simple astrologue, Nostradamus était un explorateur de l'inconnu, guidé par une profonde intuition et une perception qui dépassaient les limites du visible. Ses vers, souvent cryptiques, témoignent d'une compréhension subtile des cycles de la vie et de l'univers. Il savait que tout événement, même le plus anodin, est relié à des forces cosmiques plus vastes, des forces qui influencent notre destin collectif. Ces prédictions ont traversé les siècles, souvent associées à des événements marquants de l'histoire. Le grand incendie de Londres en 1666, la montée d'Adolf Hitler et même les tragiques bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki semblent avoir été inscrits dans ces quatrains bien avant leur réalisation. Ces correspondances troublantes nous invitent à réfléchir. Ces prophéties sont-elles de simples coïncidences ou des rappels que l'histoire suit des cycles que seuls les sages peuvent pressentir? Aujourd'hui encore, alors que nous faisons face aux défis majeurs de notre époque, les écrits de Nostradamus continuent de résonner avec une pertinence étrange. Ils ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations à l'éveil. Ces visions nous rappellent que chaque crise peut être une opportunité de transformation, une chance de réaligner nos actions avec les lois universelles. En contemplant la vie et l'œuvre de Nostradamus, nous ne découvrons pas seulement un homme, mais un guide intemporel, un pont entre les mystères du passé et les possibles de l'avenir. Alors, posons-nous cette question. Et si, à travers ces prophéties, Nostradamus cherchait à éveiller en nous une conscience supérieure, une capacité à lire les signes du présent pour façonner un futur plus éclairé? Mesdames et messieurs, plongeons plus profondément dans l'univers fascinant de ces quatrains et laissons-nous guider par la sagesse qu'ils contiennent. Nostradamus, dans ses quatrains énigmatiques, nous met en garde contre une série de catastrophes naturelles pour l'année 2025,
Des événements qui semblent être des manifestations de déséquilibre profond dans l'harmonie de notre planète. Ces prédictions, bien que cryptiques, résonnent avec une pertinence saisissante dans notre monde moderne, où les éléments naturels semblent se déchaîner avec une intensité croissante. Dans un de ces quatrains, Nostradamus évoque des montagnes qui tremblent, des mers qui s'élèvent et des villes englouties par les eaux. Ces images frappantes semblent prophétiser une activité tectonique intense, marquée par des tremblements de terre dévastateurs et des tsunamis d'une ampleur sans précédent. Les experts relient ces prédictions à l'activité croissante de la ceinture de feu du Pacifique, une région déjà connue pour son instabilité sismique. Imaginez un instant les conséquences. Des régions entières submergées, des vies bouleversées et une économie mondiale fragilisée alors que les nations tenteraient de reconstruire ce qui a été détruit. Un autre quatrain peint un tableau alarmant, où les champs se transforment en poussière sous des sécheresses brûlantes, tandis que des rivières débordent sous des pluies torrentielles. Ces descriptions évoquent un déséquilibre climatique extrême, où la nature elle-même semble se retourner contre l'humanité. Les sécheresses historiques pourraient rendre des terres agricoles stériles, provoquant des pénuries alimentaires généralisées et une flambée des prix. À l'opposé, des inondations massives pourraient déplacer des millions de personnes, créant une crise humanitaire sans précédent, exacerbant les conflits pour les ressources essentielles et générant des vagues de réfugiés climatiques. Ces visions rappellent un fait essentiel. La Terre, notre maison commune, est une entité vivante, une manifestation vibrante des lois universelles. Lorsque l'harmonie entre l'homme et la nature est rompue, les éléments réagissent, parfois de manière violente, pour rétablir cet équilibre. Au-delà de la peur que ces prédictions peuvent susciter, elles portent un message spirituel profond. La Terre agit comme un miroir de notre état intérieur collectif. Lorsque nos actions sont marquées par l'excès, le déséquilibre et la destruction, la nature répond par des bouleversements, nous invitant à réfléchir, à corriger nos comportements et à nous aligner avec les lois naturelles. Laissez-moi vous poser cette question, chers spectateurs. Et si ces catastrophes annoncées n'étaient pas seulement des avertissements, mais aussi des opportunités pour une prise de conscience universelle? Et si elles nous invitaient à transcender nos modes de vie actuels, à cultiver le respect, l'amour et l'harmonie envers notre planète et toutes ses formes de vie? Ces prédictions ne sont pas une fatalité. Elles sont un appel à l'éveil, à l'action consciente et collective pour rétablir l'équilibre perdu. Nous avons le pouvoir, en tant qu'êtres co-créateurs, d'influencer le cours des événements en choisissant des actions alignées avec le bien commun et les lois universelles. Alors, 2025 sera-t-elle l'année où l'humanité entendra enfin cet appel? Ou continuerons-nous à marcher aveuglément vers des crises évitables? Ce choix, mes amis, est entre nos mains. Parmi les prédictions troublantes de Nostradamus pour 2025, un quatrain glaçant se distingue, un prix du blé si élevé que l'homme mangera son prochain. Cette image, aussi sombre qu'effrayante, semble annoncer une crise alimentaire mondiale d'une ampleur sans précédent, où la rareté des ressources de base, nourriture et eau, pourrait plonger l'humanité dans une spirale de désespoir et de chaos. Imaginez un monde où les récoltes se raréfient, où le prix des denrées explose au point de les rendre inaccessibles à des milliards de personnes. Nostradamus peint ici le tableau d'une société au bord de l'effondrement, où l'insécurité alimentaire entraînerait des émeutes, des pillages et des violences de masse. Mais ce qu'il décrit ne s'arrête pas là. Dans un monde où les besoins fondamentaux ne peuvent plus être satisfaits, l'humanité pourrait sombrer dans les actes les plus extrêmes pour survivre. Ces prophéties, bien qu'alarmantes, ne sont pas de simples avertissements. Elles nous interpellent sur la fragilité de nos systèmes globaux et sur notre interdépendance. Dans ce scénario, les grandes cités, autrefois centres de progrès, deviendraient des lieux invivables. Confrontées à des pénuries massives et à des tensions croissantes, elles pousseraient des millions de personnes à migrer vers des zones rurales à la recherche d'eau et de subsistance. Mais là encore, l'équilibre déjà fragile pourrait être rompu, créant des conflits autour des ressources restantes.
Au-delà des implications matérielles de ces prédictions, Nostradamus semble également nous adresser un message profond sur l'harmonie universelle. La famine, telle qu'il l'a décrit, pourrait être le reflet d'une famine spirituelle, une perte de connexion avec les valeurs fondamentales d'amour, de partage et de compassion. Lorsque les individus, et par extension les sociétés, fonctionnent uniquement dans une logique d'avidité et d'accaparement, le déséquilibre intérieur finit par se manifester dans le monde extérieur. Et si cette crise annoncée était un appel à l'humanité pour qu'elle se réaligne avec les lois universelles, pour qu'elle réapprenne à partager et à respecter les dons de la Terre? Ces prédictions ne doivent pas être vues uniquement comme une fatalité. Elles portent en elles une vérité essentielle. Nous avons le pouvoir d'agir. En adoptant des pratiques durables, en cultivant une conscience collective et en investissant dans des solutions équitables, il est possible d'éviter ces scénarios extrêmes. À vous, chers spectateurs, je pose cette question. Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour prévenir ces crises? Quels choix, aussi petits soient-ils, peuvent contribuer à un avenir où l'abondance ne sera pas réservée à quelques-uns, mais partagée par tous? La réponse à ces défis ne se trouve pas uniquement dans les systèmes extérieurs, mais aussi dans une transformation intérieure. En élevant notre conscience et en cultivant des valeurs de bienveillance et d'unité, nous pouvons non seulement prévenir ces crises, mais aussi construire un monde plus juste et harmonieux. Souvenez-vous, le destin de l'humanité n'est pas gravé dans la pierre, il est entre nos mains et chaque action compte. Parmi les visions énigmatiques de Nostradamus, l'année 2025 s'annonce comme une période de transformation politique majeure. Ces quatrains évoquent un bouleversement global, marqué par le déclin de grandes puissances et l'émergence de nouveaux leaders capables de remodeler l'ordre mondial. Ces prédictions, bien qu'énigmatiques, portent en elles un message profond sur les cycles de pouvoir et les changements nécessaires pour un avenir réinventé. Dans un quatrain troublant, Nostradamus écrit « Le lion affaibli, l'aigle chante, un serpent monte ». Cette image symbolique pourrait désigner le Royaume-Uni, le lion, et les États-Unis, l'aigle, dont l'influence mondiale pourrait décliner face à des défis internes et externes croissants. Le serpent évoquerait quant à lui l'émergence de nouvelles puissances, probablement en Asie. Dans cette vision, l'Inde, forte de sa croissance démographique, économique et technologique, pourrait s'affirmer comme une superpuissance mondiale, redéfinissant les équilibres géopolitiques et les dynamiques de leadership. Mais cette transition ne se fera pas sans turbulence. Comme dans tout cycle de transformation, l'abandon de l'ancien pour laisser place au nouveau s'accompagne de tensions et de résistance. Cette période pourrait être marquée par des luttes pour le pouvoir, des alliances instables et des ajustements profonds dans les relations internationales. Nostradamus semble également prédire des bouleversements au sein de la Russie, qu'il décrit dans des termes mystérieux. Le cœur de l'ours vacille, une ombre se lève dans sa tanière. Ces mots pourraient faire référence à des troubles internes liés à la santé de Vladimir Poutine ou à des luttes de pouvoir au sein de son cercle proche. L'instabilité dans un pays aussi influx que la Russie pourrait avoir des conséquences géopolitiques de grande ampleur, créant des incertitudes dans les équilibres de pouvoir globaux. Au-delà des événements politiques qu'il décrit, Nostradamus semble nous rappeler une vérité spirituelle fondamentale. Rien n'est permanent. Les royaumes terrestres, tout comme les individus, sont soumis aux lois universelles du changement et de l'évolution. Le déclin des anciennes puissances n'est pas une fin en soi, mais une opportunité pour que de nouvelles énergies émergent, apportant des perspectives inédites. De plus, ces bouleversements invitent à une réflexion profonde sur la nature du pouvoir. Est-il basé sur la domination ou peut-il être redéfini en tant que service désintéressé pour le bien commun? Les nouveaux leaders seront-ils capables d'incarner des valeurs de sagesse, d'équité et de respect mutuel ou répéteront-ils les erreurs du passé? Ces transformations géopolitiques ne doivent pas être perçues uniquement comme des défis, mais comme des opportunités de réalignement universel.
En tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à jouer un rôle actif dans cette transition, en cultivant une conscience collective basée sur la coopération, la compassion et le respect des lois universelles. Mes chers spectateurs, posez-vous cette question. Que signifie réellement le pouvoir? Et comment pouvons-nous, en tant qu'individus et collectivités, influencer positivement ces dynamiques mondiales? Les prophéties de Nostradamus nous rappellent que si le changement est inévitable, la manière dont nous y répondons est entre nos mains. Ces bouleversements politiques annoncés pour 2025 ne sont pas des fatalités, mais des portes ouvertes vers un monde réinventé. Ils nous offrent l'occasion de redéfinir nos priorités en tant qu'humanité, de transcender les luttes de pouvoir pour construire une société basée sur l'équilibre, l'harmonie et la justice universelle. Souvenez-vous, chaque fin marque le début d'un nouveau cycle. Et si ces prophéties étaient un appel à embrasser ce renouveau avec sagesse et courage? Parmi les prédictions les plus fascinantes et audacieuses de Nostradamus, celle qui évoque un possible contact avec des formes de vie extraterrestres pour l'année 2025 éveille curiosité et émerveillement. Ces écrits mystérieux semblent suggérer une rencontre qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers et bouleverser nos croyances les plus enracinées. Des êtres de l'au-delà révéleront leur lumière. Imaginez un instant ce que cela signifierait. Établir une communication avec des formes de vie intelligentes provenant d'autres dimensions ou d'autres mondes. Ces êtres de l'au-delà, tels que les décrit Nostradamus, pourraient apparaître dans une lumière éclatante, non seulement comme des visiteurs, mais comme des guides, porteurs d'une sagesse universelle. Leur révélation, loin de provoquer la peur, pourrait inciter l'humanité à revoir sa place dans l'immensité cosmique. Ce contact hypothétique va bien au-delà de la simple exploration spatiale. Il pourrait ouvrir la voie à une élévation collective de conscience. Ces êtres, possiblement évolués sur les plans spirituels et technologiques, pourraient nous enseigner des moyens de transcender nos conflits et nos divisions terrestres. Communication télépathique. Les quatrains de Nostradamus évoquent une communication subtile, sans mots, mais basée sur l'énergie, la pensée pure et l'harmonie. Ce mode de connexion pourrait transcender les barrières linguistiques et culturelles, renforçant l'idée que l'unité est la véritable nature de l'univers. Coopération mondiale. L'humanité, confrontée à une telle révélation, pourrait trouver une raison commune pour dépasser les conflits terrestres. Ce moment pourrait marquer le début d'une ère où la compétition serait remplacée par la coopération, dans un effort partagé pour comprendre et intégrer ces nouvelles connaissances. Le contact avec des intelligences extraterrestres ne serait pas seulement un événement scientifique ou technologique. Ce serait un profond éveil spirituel, une invitation à cultiver l'humilité et à reconnaître que nous faisons partie d'un tout bien plus vaste. Les mystiques et les sages ont depuis longtemps enseigné que l'univers est un reflet des lois universelles d'interconnexion et d'unité. La rencontre avec ces êtres pourrait confirmer que nous ne sommes pas seuls dans notre quête d'évolution et que la vie, sous toutes ses formes, est une manifestation du divin. Mais cette révélation soulève aussi des questions essentielles. Sommes-nous, en tant qu'humanité, prêts à accueillir une telle transformation? Sommes-nous capables de dépasser nos peurs et nos préjugés pour embrasser cette opportunité d'évolution? Nostradamus semble poser un défi, celui de transcender nos propres limites pour accéder à une vision plus élevée de notre rôle dans l'univers. Enfin, cette prophétie, bien qu'audacieuse, est avant tout un message d'espoir. Elle nous rappelle que l'humanité a le potentiel de s'unir, de s'élever et de construire un avenir où la connaissance et la spiritualité se rejoignent. Imaginez un monde où la découverte de ces formes de vie nous inspire à créer une société basée sur les valeurs d'harmonie, d'amour universel et de respect mutuel. Ce contact ne serait pas une fin en soi, mais le début d'un voyage cosmique, une exploration des mystères de l'univers et de nous-mêmes. Mes chers spectateurs,
Et si cette révélation prophétique n'était pas simplement une vision lointaine, mais une opportunité pour chacun de nous de se préparer, dès aujourd'hui, à accueillir l'inconnu avec un cœur ouvert et une conscience éveillée. Dans les visions troublantes de Nostradamus, l'année 2025 pourrait être marquée par des tensions militaires d'une ampleur considérable et des transformations inattendues dans les dynasties royales. Ces prédictions, bien que cryptiques, soulèvent des questions profondes sur les défis auxquels notre monde pourrait être confronté, tant au niveau géopolitique que symbolique. Les adversaires rouges deviendront pâles de peur, le grand océan sera agité. Ce quatrain énigmatique est interprété par certains comme une allusion directe aux tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, qui pourraient dégénérer en conflit naval majeur. La symbolique du grand océan agité renvoie à l'implication potentielle d'autres puissances internationales, faisant de cette crise régionale un théâtre de confrontation mondiale. Une telle escalade pourrait déstabiliser les alliances internationales, forçant les nations à redéfinir leur stratégie de défense, mettre en péril la stabilité économique mondiale, les routes maritimes jouant un rôle clé dans le commerce international, réveiller des peurs collectives, rappelant à l'humanité la fragilité de la paix. Ces tensions reflètent une leçon spirituelle. Face aux divisions, l'unité et le dialogue restent les clés pour apaiser les tempêtes. La couronne s'alourdit, une voix plus jeune s'élève avec intention. Nostradamus prédit également des bouleversements dans la monarchie britannique, institution profondément enracinée dans l'histoire et les traditions. Ces mots pourraient suggérer un remaniement royal, où un jeune membre de la famille royale prendrait le trône, marquant ainsi une rupture symbolique avec les anciennes dynasties. Cela pourrait signifier le déclin du roi Charles III face à des défis internes ou externes, ouvrant la voie à un renouvellement inattendu. Une transformation des traditions royales, symbolisant une nouvelle ère d'ouverture et de modernité. Ces changements évoquent une réflexion spirituelle profonde. Le poids des traditions doit parfois être allégé pour permettre une évolution en harmonie avec les aspirations des peuples. Ces prophéties ne sont pas de simples avertissements, mais une invitation à méditer sur la responsabilité collective face aux défis planétaires. Le conflit et le changement sont des opportunités déguisées. Des ponts peuvent être construits là où les fossés se creusent. Dans cette optique, nous devons nous poser les bonnes questions. Comment chaque nation peut-elle contribuer à la paix mondiale, au-delà des ambitions de pouvoir? Comment les traditions peuvent-elles s'adapter aux exigences modernes, tout en conservant leur essence spirituelle? Mes chers spectateurs, ces bouleversements prédits par Nostradamus nous rappellent que l'humanité est constamment à la croisée des chemins. Les conflits, bien que redoutables, peuvent être des catalyseurs de transformation. Les traditions, bien que lourdes, peuvent devenir des fondations solides pour un renouveau éclairé. Et si ces visions nous invitaient à cultiver la sagesse intérieure et à encourager nos dirigeants à œuvrer pour un monde où la paix et l'harmonie priment sur la discorde? Puissions-nous accueillir ces défis avec clairvoyance en naviguant dans les eaux tumultueuses de l'avenir avec foi et espoir. En décryptant les prophéties intrigantes de Nostradamus pour 2025, une vérité profonde émerge. Notre destin n'est jamais complètement tracé. Ces visions, bien que saisissantes, sont avant tout un miroir de nos actions, une invitation à la réflexion et à la transformation. Chacun de nous détient le pouvoir de réécrire les lignes de l'avenir en choisissant l'harmonie, la sagesse et la conscience collective. Ces prédictions ne sont pas des condamnations, mais des appels à l'éveil, à l'action et à une unité renouvelée. Si ce voyage dans les mystères du temps vous a inspiré, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ensemble, continuons d'explorer les profondeurs de l'inconnu et d'éclairer les chemins de demain. Rappelez-vous, l'avenir est ce que nous décidons d'en faire.